le bon endroit ici où a été juré une première fois le serment de se rassembler pour empêcher par tous les moyens dont nous disposons des fascistes de s'emparer de la patrie. Cette place où a été en 1935 rassemblée cette manifestation féministe qui déjà voulait briser les chaînes du patriarcat en demandant que le suffrage soit réellement universel. Cette place où a été brûlé le dernier trône des rois, cette place où tout commence toujours et qui est le point de départ de toutes nos révolutions, et d'abord de la première, celle qui se fit en 1789, en abattant la citadelle des tyrans, celle qui se fit avec des mots et des principes si grands qu'ils rendaient possible ce fait que depuis, il est possible d'être français où que l'on soit dans le monde, et ici même en France, que ses parents l'aient été ou non, du moment qu'on s'accorde pour dire et reconnaître comme égal quiconque comme nous dit liberté, égalité, fraternité. Nous sommes à la bonne date, le 18 mars, commencement de la grande et glorieuse Commune de Paris. Voici parmi nous l'ombre d'une femme, Louise Michel, à qui nous dédions. Voici que nous répondons à notre tour à l'appel de Jules Vallès et du cri du peuple qui concluait l'appel à la première insurrection par ce mot: place au peuple, place à la commune, et nous ne disons rien d'autre encore aujourd'hui. À la bonne date, 50 ans après la fin des combats en Algérie, je déclare au nom du peuple ici rassemblé: oui, la guerre est finie, et nous ne permettrons pas qu'on la recommence ici. Nous sommes une même famille, peuple du Maghreb, peuple des nations, arabes, berbères, et nous, peuple français. Après le silence des armes, nous devons à nos enfants la paix des cœurs. Peuple français, médite à cette occasion la terrible leçon de ton histoire. Là où n'a plus cours l'égalité humaine, là où n'a plus cours la liberté totale des consciences et des droits politiques, là où n'a pas cours la fraternité, alors la France n'est plus possible. C'est pourquoi il nous faut aujourd'hui, dans cette France défigurée par les inégalités sociales, territoriales, culturelles, entre femmes et hommes, tourner la page une nouvelle fois de l'ancien régime, commencer un nouveau chapitre qui permettra, comme c'est notre tradition, divers que nous sommes, en refondant la République, de refonder la France elle-même, et en refondant tous ensemble la République, de nous reconstituer comme un peuple unique, libre, fraternel et égal. Et nous commencerons par où il faut commencer, c'est-à-dire qu'en convoquant cette constituante,
nous commencerons la première de toutes les égalités qu'il est indispensable de constituer, la parité. Cette constituante devra être strictement paritaire. Et ainsi commencera les droits qui s'attachent aujourd'hui aux couples hétérosexuels. Liberté, liberté, c'est elle que nous voulons faire cheminer. Comme nous le voyons en ce moment, c'est nous qui mettrons dans notre Constitution le droit à l'avortement qui reconnaît à chacune le droit de disposer d'elle-même, son corps étant la propriété de personne. C'est nous qui mettrons dans notre Constitution le droit de décider de sa propre fin et d'être assisté lorsqu'on en décide. C'est nous qui installerons et confirmerons la liberté de conscience la plus absolue et qui, pour cela, décideront que la laïcité déjà inscrite dans la Constitution sera étendue sans aucune exception à tous les territoires de la République, c'est-à-dire que le concordat sera abrogé. Et le bénéfice de la loi de 1905 étendu à toutes les terres françaises, la Polynésie, la Guyane, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, aussi bien qu'en Alsace et en Moselle. C'est nous qui étendrons, nous sommes nous, co-responsables de l'écosystème dans lequel vivent tous les êtres humains et sans lequel pas un seul d'entre eux ne peut vivre ni mener quelque querelle politique que ce soit. C'est pourquoi nous accomplirons notre devoir à l'égard de l'humanité universelle. Nous proclamerons que les Français s'astreignent par leur Constitution à s'acquitter de leur devoir en éteignant la dette écologique et que plutôt que leur fichue règle d'or qui ne concerne que leur portefeuille, nous appliquerons la règle verte qui protège la planète. Oui, notre rassemblement commence une insurrection. Le peuple qui s'était dissous dans l'abstention, et nous nous sommes retrouvés ici à Bastille pour une étape dont nous continuerons la trajectoire bientôt, de la Bastille des révolutions jusqu'à la place de la 6e République. Nous sommes le cri du peuple. Des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Nous sommes le cri du peuple, celui de la femme qui met au monde un enfant dans un camp de rétention. Nous sommes le cri du peuple, celui de l'enfant qui n'a pas de toit et qui n'a pas d'instituteur quand il va à l'école. Nous sommes le cri du peuple, de tous ceux qui prêts à apporter le concours de leur intelligence, de leur créativité, qui parfois, menant bonne vie, refusent d'appliquer la morale de l'égoïsme qui dit « profite et tais-toi ». Je vous appelle à commencer ce printemps des peuples. Ouvrez en France par vos bulletins de vote la brèche par laquelle ensuite passera le vote des Grecs, puis en octobre prochain
celui de nos camarades allemands qui souffrent des merveilles du prétendu modèle libéral. Voici le printemps. Faites votre devoir en accourant à la rescousse. Partout, les luttes ouvrières vous appellent. Faites votre devoir en vous découvrant les uns les autres. Mettez à la mode la couleur rouge. Sur le Capitole, à Marseille, au Prado, organisez la réplique du 18 mars à la Bastille. Assemblez-vous par milliers, vous souvenant de l'appel sacré que vous a adressé ceux qui vous ont précédés dans cette lutte, inscrivant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. Sophia, Sophia, tu me fais rentrer juste 2 secondes. 2 secondes. Radio.
Déjà la semaine dernière, le garçon il a intervenu dans notre dossier, il a bloqué une lettre de la directe dans la proposition de mesure. C'est vous comme il faut protéger. Tout le riche et le puissant. L'empathie est pas aidée. L'être la vie, le silence. Chacun y a tous les leaders. Protège la sûreté des cœurs. Quand il y a la lutte, il y a l'espoir. Quand il y a la vie, il y a du combat. Quand on bat, c'est qu'on a tout. Quand on ne lâchera pas. Ça reste là, tout en paix. Maintenant, tu fais le combat. Quand il y a la professionnelle. Alors, on n'a pas de choix. On a
Bonjour. Ça va bien, bonne promenade, hein? On va faire un essai à droite. On va sortir là-bas. Non, on n'a dit pas de photo.
C'est ennuyeux à cause de gens qui nous reçoivent. Première réaction, estimation, Hollande en Juste tête, au bout et ouais. hier, le Front National. Ah bah, on n'a pas encore le résultat, mais les estimations qui circulent, là je n'ai pas le droit d'en parler à ce temps-là, bah, on est ravis de ce qu'on a démontré. Hein. On a réussi en quelques semaines, quelques mois de campagne à bousculer le jeu politique qui était censé être joué d'avance. Je me souviens, moi, au début de la campagne, on nous demandait est-ce que vous arriverez, avant même qu'on soit candidat par rapport à Besancenot, est-ce que vous arriverez à être devant Eva Joly? Enfin bon, il y a un chemin gigantesque qui a été franchi, puis on a enlevé la peur du FN des têtes, c'est-à-dire que pendant plusieurs élections, les Français ont voté avec de gauche, je vous parle, avec l'idée qu'on ne pouvait plus voter en fonction de ses convictions. Parce que quand on se mettait à voter selon ses convictions, on était coupable de la qualification de Le Pen au deuxième tour. Hein. En 2002, il y a un candidat, c'était Chevènement, il avait fait 5% et pendant des mois, on lui a dit, c'était des années, on lui a dit c'est de ta faute, t'as fait 5%, t'as fait perdre la gauche. Et là, on a une force qui va, on ne sait pas faire combien, là, on n'a pas encore le score, mais qui va dépasser les 10% apparemment, de ce qu'on nous dit. Et la gauche qui est en situation de gagner cette élection présidentielle alors qu'elle a gagné, alors qu'elle a perdu toutes les précédentes. Et donc la preuve est faite qu'à gauche, il y a une énergie, que quand on défend ses idées, on va ramener aux urnes des gens qui s'abstenaient. Qu'on peut, je dirais, faire revenir dans le débat politique les thèmes qui étaient interdits, les ouvriers, le partage des richesses, le changement de la République. On a été une gauche audacieuse, on n'a pas dit on y va comme ça, on se contente du minimum et ça a payé. Voilà. Donc moi je... Vous payez les 18h45, je crois, avec les estimations, ça ressemble à quoi, vous? Moi je suis diffusé de toute façon après. Moi je sais pas, les estimations qu'on a c'est entre 13 et... vous aussi vous êtes diffusé après? Ouais. Je sais pas. Les estimations qu'on a, c'est entre 13 et 16. Donc on ne sait pas, on va peut-être terminer à 12, on va peut-être terminer à... Bon, il y a encore une marge d'erreur importante parce qu'à l'heure qu'il est là, on n'a pas encore les résultats des premières centaines dépouillées. Donc c'est que des sondages en fait, avec les marges d'incertitude qu'il y a autour. Mais au-delà de 10, dans tout ce qu'on voit comme sondage sorti des urnes qui sont tombés, nous mettent au-delà de 10. Et voilà, donc non seulement on va payer, on va pouvoir rembourser ce qu'on a dépensé dans la campagne. Il parle ce soir, quelque part. Ouais, il va parler à Stalingrad là. Il va faire une déclaration. Assez tôt, je pense, peu de temps après 20h. Merci.
squat. Le Ben est derrière vous. Le Ben est derrière vous. Je vais chercher ce pire. C'est la loge dans laquelle Jean-Luc Mélenchon est en train de comprimer son discours, lunettes sur le nez, assis, visiblement concentré, discutant avec ses plus proches collaborateurs notamment. Est présent ici François Delapierre, le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà le candidat du Front de Gauche qui devrait intervenir aux alentours de 20h05 pour une intervention qu'on dit assez rapide, peut-être 5-10 minutes maximum. C'est quoi? Oui, ouais. Estimation quoi? Voilà. Et pourquoi Stalingrad? Eh bien parce que le 29 juin dernier, vous avez annoncé le campagne pour la population. Je vais immédiatement passer sur les écrans de l'État ce soir.
Qu'est-ce qu'elle leur montre là pour que ça gueule comme ça? C'est ça, c'est ce que t'as là. Hein? On a sur l'écran, on voit bien derrière. Pousse-toi un peu, François, elle voit plus rien. C'est là. Tous les militants sont réunis pour réclamer François Hollande, la tiède terminée. Ouh, ça va être chaud. Hein? Alors de la résistance à une fois de plus sur le nez. Bon alors, on va faire ça en deux temps. Un temps pour les télés, et un temps de... On va voir comment on commence à calculer... Il faut que les télés sachent à quel moment elles vont être. À quelle heure on a dit À quel moment elles peuvent s'arrêter. C'est une césure. 45 minutes. Ouais, c'est ça. Donc on va d'abord faire un petit passage de 45 minutes et après on... Un grand cours d'éducation populaire dans la rue. C'est bien, c'est nous qui avons la clé. À quelle heure faut y aller? Faire la déclaration d'abord. Qu'est-ce qu'il dit là, Namias? C'est quoi là-bas? Poussez-vous, je vois plus rien, vous êtes sympa, mais c'est quoi? C'est le siège du PS que vous voyez? Qu'est-ce que ça fait d'habitude, François, dans la soirée après? Les résultats, ça varie beaucoup. Hein? Ça peut varier d'un, 2 points. 1-2 points en plus et en moins. Bon, allez les amis, faut me laisser un peu bosser. Hein. La dynamique est de notre côté. En tout cas, elle est indispensable pour battre Sarkozy. Marie-Jean dans laquelle vous appelez à voter François Hollande. Ouais, mais je sais pas, nous appelons à battre Nicolas Sarkozy. Voilà. Vous appelez à voter François Hollande? Ça veut dire quoi battre Nicolas Sarkozy? Et parce que vous avez compris une chose, c'est que nous ne soutenons pas. Par contre, tout ce que nous voulons entendre dans ce pays, c'est-à-dire une révolution citoyenne, où on voit bien que le score du Front National la rend encore plus nécessaire. Parce que nous devons mettre au centre de nos préoccupations le partage des richesses, la souveraineté populaire, lutter contre une Europe libérale, d'accord? Ça passe par le fait de battre Nicolas Sarkozy. Donc nous utiliserons le bulletin François Hollande. Vous êtes déçu? Non, on n'est pas déçu par notre résultat. Ça ne nous amuse pas de voir qu'on a fait mais on n'est pas déçu par le résultat et surtout, on n'est pas déçu parce que le total de la gauche, d'accord, est plus haut qu'en 2007. Donc nous pouvons battre Nicolas Sarkozy. Sur les valeurs de notre démocratie, une menace pour la République, un avertissement que chaque responsable qui se sont laissés abuser par le Front National, qu'ils se trompent de colère. Donc on va tout faire pour battre L'identité nationale qui, à force de discours de division et de haine, ont permis à l'extrême droite de faire son plus haut score dans une élection présidentielle. Je voudrais dire ce soir, sans entamer d'urgence, une transition écologique basée sur la conversion de l'économie, la lutte contre le réchauffement climatique, le choix des énergies renouvelables et la protection.
On va faire en 2 temps. On va faire en 2 temps. Un temps résumé, et après, qu'est-ce que vous êtes nombreux? Mais taisez-vous donc là, devant. Et après, on va donner quelques explications de plus. Ah oui, parce que moi, si vous laissez les drapeaux levés, je ne vois plus personne. C'est comme si je faisais une réunion avec des drapeaux. Les amis, baisse-toi, casquette. pour autant qu'elle soit fiable, les premières estimations qui nous sont données nous permettent de tirer quelques enseignements. Le premier qui s'impose. Mais l'extrême droite est à haut niveau. Nous avons donc eu raison de concentrer notre campagne sur l'analyse et la critique radicale des propositions de l'extrême droite. Nous avons eu raison de le faire, et si nous ne l'avions pas fait, peut-être le résultat ce soir serait-il encore plus alarmant. Il l'est. Alors, c'est le moment pour moi de dire combien nous nous sommes sentis seuls à certains moments dans cette bataille. L'un imitait, l'autre ignorait, et nous avons porté sur notre dos l'essentiel du combat. Oh, ceux qui ont préféré nous tirer dessus plutôt que de nous aider. Souvenez-vous pour toujours des noms de ceux qui ont refusé ce combat, ou pire, qui ont préféré relayer les arguments calomnieux, anticommunistes de l'extrême droite contre nous. À cette heure, c'est le score du front de gauche qui tient la clé du résultat final dans ses mains. C'est donc vous tous, et non pas moi, bien sûr, qui avez cette décision. Car à la vérité, nous aurons été la force politique nouvelle, la seule, qui ait percé et qui soit née dans cette élection. Bravo! C'est nous. Dès lors, qui avons les clés du résultat. Je vous appelle en conscience à assumer pleinement cette responsabilité, sans vous occuper des commentaires, des impressions, des petits jeux de pronostics auxquels j'invite à ce que personne ne s'abandonne. Et je le redis très clairement, à cette heure en conscience, il n'y a rien à négocier. Rien à négocier, prolétaire. Notre engagement n'a besoin d'aucune autorisation, ni d'aucune cajolerie pour se déployer dans toute sa force. Je vous appelle à vous mobiliser aux rendez-vous qui vous sont donnés. Le 1er mai, derrière nos syndicats, la classe ouvrière dans la lutte. Notre camp, notre famille politique, le monde du travail et de ses revendications. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange, seulement l'acte de votre conscience. Pourquoi? La bataille que nous menons n'est pas une bataille personnelle,
ni même une bataille dans un seul pays. Il s'agit de retourner la table, de renverser la tendance qui en Europe maintient tous les peuples sous le joug de l'axe Sarkozy-Merkel. Il faut le briser en France. Voilà ce que nous allons faire. Et parce que nous allons le faire, alors, il sera clair, net et sans bavure que c'est nous qui faisons les décisions dorénavant à gauche et dans le pays. Élevons-nous à la hauteur du pouvoir qui nous a été donné par notre rassemblement. Continuons tranquillement de marcher notre chemin, car, je vous le dis, inéluctablement, l'histoire vient à notre rencontre et nous allons à la sienne. Inéluctablement, les solutions que nous avons défendues, et principalement celles du partage des richesses et du changement de régime, seront mis à l'ordre du jour par les chocs qui s'annoncent. Quel que soit le président de la République qui sera élu, la finance d'ores et déjà est déterminée à agresser le peuple français. Et alors, quel que soit le responsable, il n'aura d'autre choix que de se soumettre ou de résister. Et pour ce qui est de résister, il n'y a qu'une force, la nôtre. Ayez au cœur le sentiment du travail bien fait. N'oubliez jamais les images de la force de votre rassemblement. Ne vous laissez plus jamais éparpiller, disperser. En une seule fois, nous sommes parvenus dans le peloton de tête. La prochaine sera celle de la conquête définitive du pouvoir par les urnes et la démocratie. Vive la République! Vive la classe ouvrière! Vive la France! Et l'international continue. Voilà, vous avez exactement compris ce qu'il faut faire. C'est que continue évidemment, parce que le travail est loin d'être terminé. Vous avez un rendez-vous de mobilisation massive du peuple de gauche. C'est privé. Et puis il y en aura d'autres. Il y aura le second tour, on va ça commence déjà pas mal.